Alors dans cette vidéo, on va voir comment tu peux programmer ton cerveau pour réussir à tous les niveaux. En tout cas, réussir là où tu as envie de réussir. Alors sache que tu pourrais très bien me dire avant qu'on commence que finalement tu es très bien comme tu es et que tu n'as pas envie de reprogrammer ton cerveau, mais sache que ton cerveau tu le programmes tous les jours en fait. Que tu en sois conscient ou inconscient, finalement ce que tu es aujourd'hui c'est la programmation de tout ton passé. Donc tu es tout le temps en train de programmer ton cerveau. Quand tu regardes des films, quand tu regardes des magazines, quand tu regardes des séries télé, quand tu lis des livres, quand tu écoutes des vidéos sur internet, quand tu écoutes tes amis, quand tu écoutes les conseils de personnes autour de toi, tu es tout le temps en train de programmer ton cerveau. Donc là, il s'agit plutôt que ce soit un acte qui soit finalement inconscient et qu'on se laisse entre guillemets programmer par tout ce qui nous entoure, c'est que cette fois-ci, tu deviennes conscient et que tu reprogrammes toi-même ton cerveau. Donc dans cette vidéo, je vais te partager justement 6 conseils importants pour que tu puisses avoir un cerveau programmé pour réussir. On se retrouve juste après le générique. Alors le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est finalement que tous les jours, tu définisses ce que tu veux. Que tu définisses finalement qu'est-ce que tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, qui tu as envie d'être dans le futur finalement. Ça va être vraiment très important puisque ça va te permettre, si tu définis chaque jour un petit peu mieux et que tu raffines un petit peu tout ça, ça va vraiment te permettre d'être le premier point pour te programmer à être qui tu as envie de devenir. Ensuite, le deuxième conseil que je te donne, c'est de tout simplement ressentir le toi du futur. Une fois que tu as défini ce que tu voulais et qui tu as envie de devenir, c'est que chaque jour, tu t'entraînes finalement à ressentir au lieu de simplement imaginer qui tu as envie de devenir, c'est vraiment de le ressentir. Donc tu vas te le dire tous les jours, une fois que tu sais ce que tu veux, tu fermes les yeux, tu imagines bien la personne que tu veux être dans le futur, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, et que tu te dis chaque jour, je ressens vraiment le moi du futur. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je te donne et que je te conseille finalement de faire chaque jour de ta vie. Ça va être vraiment très important. Et le troisième conseil qui découle du premier et du deuxième, c'est finalement d'agir comme le toi du futur. Il y a la première étape, tu définis ce que tu veux. La seconde, c'est tu ressens véritablement au fond de toi qui tu as envie de devenir. Et après, la troisième, qui est l'étape clé en fait finalement, c'est d'agir comme le toi du futur pour que ça s'engramme véritablement en toi et de manière profonde. Donc agir comme le toi du futur, ça peut être simplement de commencer à dépenser de l'argent ou à économiser comme le toi du futur ou de l'investir comme le toi du futur. Ça peut être simplement la posture que tu vas tenir dans le toi du futur, de s'entraîner à l'adopter au quotidien. Ça peut être la manière dont tu vas t'exprimer avec les autres. Ça peut être par exemple l'alimentation que tu veux avoir dans le futur, c'est de commencer à faire les premiers pas pour l'avoir. En fait, tout simplement, tout ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien et les façons de te comporter dans ton quotidien qui vont finalement te permettre de te connecter et d'avancer pas à pas vers le toi du futur. Donc ça, c'est vraiment très 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 important que tous les jours finalement tu t'entraînes à agir comme le toi du futur. Ensuite, le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est finalement de t'autoriser à être. Quand je te dis autoriser à être, c'est finalement t'autoriser à être simplement le toi du futur. Parce que bien souvent, ça peut être tout à fait problématique de ne pas s'autoriser à être quelque chose. Puisqu'on peut très bien vouloir savoir ce que l'on veut, dans notre tête c'est clair, on le ressent, on essaye d'agir, mais finalement, au fond de nous, on ne s'autorise pas à être qui on a envie de devenir. Tout simplement parce que les autres, quand tu leur en parles, elles te disent que non, tu n'y arriveras pas, que c'est pas fait pour toi, qu'il faut être mieux que ça pour y arriver. Tout simplement parce que tu te compares à d'autres personnes qui sont encore, d'après toi, plus grandes que toi, plus performantes. Et finalement, tout ça, ça va t'amener petit à petit à te descendre, à te dévaloriser et finalement, au fond,
tu ne veux pas t'autoriser à être le toi du futur parce que tu as peur du regard des autres, parce que tu as peur de finalement perdre des gens autour de toi, parce que ouais, quand on a envie d'être la personne que l'on a envie de devenir, eh bien souvent, il y a des personnes qui vont nous cracher un petit peu dessus, qui vont nous pointer du doigt, qui vont être jaloux et qui vont avoir tendance à s'éloigner de nous. Parce que c'est vrai qu'il faut être conscient qu'on a tendance à tous suivre le moule de la société et finalement ne pas vouloir devenir qui on a envie de devenir. Donc franchement c'est un conseil hyper important que chaque jour tu te dises consciemment plusieurs fois par jour, je m'autorise consciemment à être la personne que je veux devenir. Donc une fois que tu as défini la personne que tu veux devenir, si par exemple tu as envie d'être une star de la musique, de faire de la musique et de faire des scènes musicales, de faire des concerts, etc., et bien que chaque jour tu te dises je m'autorise à être une star de concert, une star musicale. Voilà. Tout simplement, si chaque jour tu t'entraînes à faire cela, eh bien ça va vraiment t'aider à te programmer à être le toi du futur. Ensuite, le cinquième conseil, eh bien, c'est tout simplement que tu te poses chaque jour des questions puissantes. Alors quand je dis des questions puissantes, ça peut être tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de devenir plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'être au dernier jour de ma vie? Ou par exemple, tu te connectes à toi du dernier jour de ta vie et tu te dis qu'est-ce que j'aurais voulu accomplir dans mon passé. Tu peux te poser aussi la question simplement de si tu avais un seul message à délivrer au monde, lequel ce serait? Qu'est-ce qui t'anime le plus au quotidien? Quelles sont les choses qui me reviennent le plus dans ma journée? Qu'est-ce qui ferait que ma vie serait idéale? À quoi je sais finalement que mon objectif peut être atteint? À quoi je sais que je suis heureux? À la fin de ma vie, qu'est-ce qui pourrait définir le fait que j'ai accompli mes rêves? Voilà, l'intérêt c'est vraiment que tu te poses des questions puissantes et que tu comprennes que finalement, plus tu vas t'entraîner à te poser des questions puissantes comme celle-ci ou d'autres que tu peux découvrir par toi-même, ça va vraiment t'entraîner à reprogrammer ton cerveau pour réussir la vie qui t'inspire finalement, réussir les projets que tu as envie d'accomplir et de définir la personne que tu as envie de devenir. C'est vraiment très 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 important que tu te poses tous les jours des questions puissantes. Le sixième et dernier conseil que j'ai envie de te communiquer, c'est finalement que tu t'entraînes chaque jour à visualiser. Alors quand je dis t'entraîner chaque jour à visualiser, c'est de pouvoir t'entraîner à affiner la visualisation que tu vas avoir du toi du futur et de ce que tu as envie d'accomplir. Et pour ce faire, une des choses que j'aime bien faire, et ça me vient d'ailleurs pas de moi, ça vient de Tesla qui partageait ça. Et lui en fait Tesla, il s'entraînait tous les jours à visualiser des objets une fois qu'il avait les yeux fermés. Par exemple, tu peux prendre un livre, tu peux prendre un meuble, un objet, une plante, tu la regardes dans tous ses détails et ensuite tu vas fermer les yeux et t'entraîner à essayer d'observer le plus de détails et à essayer de reconstituer finalement la plante par exemple dans tous ses détails. Alors bien entendu tu ne vas pas y arriver du jour au lendemain, je pense que ça t'est déjà arrivé finalement lorsque tu essayes d'imaginer un visage que tu as déjà vu, tu te rends compte que finalement tu n'as pas du tout tous les détails qui se situent sur le visage de la personne que tu essayes d'imaginer. Tout simplement c'est de s'entraîner chaque jour finalement à affiner cette visualisation et plus tu vas t'entraîner, si tu le fais plusieurs fois par jour, tu vas voir qu'au bout de quelques semaines, tu vas pouvoir visualiser les yeux fermés des détails de plus en plus importants sur l'objet ou la personne ou la plante en question. Donc vraiment, si tu t'entraînes à ça chaque jour, ça va vraiment permettre d'entraîner ton cerveau à de mieux en mieux visualiser les choses que tu ne vois pas sur l'instant et donc ça va t'entraîner finalement à mieux affiner la visualisation du toi du futur, de ce que tu as envie de devenir, des projets que tu as envie d'accomplir, de la maison que tu aimerais avoir, etc., etc. Vraiment, c'est un conseil hyper important que tu t'entraînes tous les jours à la visualisation. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien ces conseils et tu verras, ça n'est pas du jour au lendemain, mais à force de t'entraîner tous les jours, tu vas voir une nette différence dans ta capacité finalement à savoir ce que tu veux et à entreprendre les objectifs inspirants et importants qui t'amènent vers la vie qui t'inspire.
Donc voilà, je te remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un like à cette vidéo, de la partager. Je te remercierai aussi de me mettre en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans cette vidéo et qu'est-ce que tu comptes mettre en place chaque jour pour améliorer et te reprogrammer finalement un cerveau entraîné pour réussir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne chaque semaine. Voilà, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie vraiment de miser sur toi-même et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.